Re les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va traiter plusieurs sujets, Plusieurs informations sont arrivées aujourd'hui, notamment sur peut-être le futur entraîneur du Paris Saint-Germain. On sait qu'on parle d'Allegri maintenant depuis plusieurs mois, on a vu son interview hier, on sait qu'il y a des contacts entre lui et Leonardo, qu'ils ont travaillé ensemble au Milan AC, mais un nouveau nom est arrivé sur la shortlist parisienne et sur les jumelles de Leonardo, donc on en reparlera dans la deuxième partie de cette vidéo. On va revenir aussi sur l'anniversaire bien arrosé hier de Icardi, Di Maria, Cavani, qui a fait couler beaucoup d'encre, Belle soirée jusqu'à 5 h du matin. D'ailleurs, le club a réagi par rapport à cette fête. Mais on va parler d'une première chose, du premier sujet de la vidéo. La série Netflix, saison 3. On est en plein dedans. On a vu que depuis 2 ans et demi, cette série, pour moi, c'est ma préférée. Voilà, je vais le dire. En plus, franchement, je m'amuse tous les jours. Et en plus, il y a un épisode chaque jour. Donc c'est rare dans une série, d'habitude dans une série il y a 22 épisodes par saison, entre 15 et 22, là t'en as 365 par saison, c'est quand même magnifique. Et des fois t'en as même plus, des fois t'en as 2 par jour. Donc voilà, donc on va parler du Ney, le Neymar sera bien forfait. Et oui, vous allez me dire pourquoi il est forfait, Neymar sera bien forfait pour le carnaval de Rio, voilà, donc on avance, Voilà, c'est lui qui l'a annoncé sur son compte Instagram, en pleine séance de vélo au camp des loges, donc on va vous expliquer un petit peu tout ça. Donc, alors que le carnaval de Rio débute ce vendredi, Neymar a confirmé qu'il ne pourra y assister. Donc, le passage de Neymar au carnaval de Rio l'an dernier avait fait grand bruit, en pleine convalescence après sa rechute au pied fin janvier 2019. Le Brésilien s'était complètement lâché dans les rues de Rio de Janeiro. Cette année, l'attaquant du Paris Saint-Germain ne pourra évidemment pas participer au Maior Show da Terra, qui débute ce vendredi jusqu'à mercredi prochain. Bah oui, parce que malheureusement, tous les ans depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, même à Barcelone, surtout au Paris Saint-Germain, il est blessé à cette période. Donc ça lui permettait d'aller au Carnaval de Rio, faire la festa et aller boire un petit coup. Donc voilà, c'est avec un petit peu second degré et moquerie qu'il a annoncé ça sur son compte Instagram, où il cite « C'est avec un immense bonheur que je vous annonce que je vais manquer le carnaval 2020 cette année. Pas de polémique, bon carnaval », s'amuse le Ney sur Instagram, en pleine séance de vélo au camp des loges, vendredi, donc 2 jours après sa piètre performance contre le Borussia Dortmund en 8e de finale allée de la Ligue des Champions. Ça va calmer un petit peu les choses, la formation de Thomas Tuchel tentera d'oublier sa défaite enregistrée au Borussia Dortmund, au Signal Iduna Park, lors de la réception de Bordeaux dimanche à 21 h. Donc les Parisiens affronteront ensuite Dijon, Strasbourg et Lyon en Coupe de France, si je ne me trompe pas, avant de retrouver bien sûr le Borussia Dortmund le 11 mars. D'ailleurs, je pense que le Ney va être motivé lors de ce match. Pourquoi il va être motivé? On pourrait dire parce qu'il espère enfin aller en quart de finale de Ligue des Champions, faire passer un cap à ce club. Non, parce que le 11 mars, il pense déjà à l'après-match. Et oui, parce que qu'est-ce qui va se passer à l'après-match? C'est l'anniversaire de sa sœur le 11 mars, donc il va falloir fêter ça. De toute façon, ça va laisser couler beaucoup d'encre. Voilà, c'est la récompense du Paris Saint-Germain. C'est la récompense du Paris Saint-Germain s'ils éliminent le Borussia Dortmund. C'est pas vraiment un quart de finale de Ligue des Champions pour Neymar. En premier lieu, c'est l'anniversaire de sa sœur qui a lieu le même jour. Donc voilà, peut-être ça lui portera chance. Peut-être que pour sa sœur, il va se battre. Comme ça, après, il pourra picoler un coup. Ça, on en reviendra là-dessus. Voilà pour Neymar, pour son forfait au Carnaval de Rio. Toujours sur Neymar, apparemment, on parle de Barcelone depuis des mois, même depuis des années, depuis qu'il arrive au Paris Saint-Germain. Parce que comme je vous l'ai dit, Neymar, à peine il avait signé au Paris Saint-Germain, il avait pris le stylo, il avait écrit son nom, que déjà on parlait de lui à Barcelone, ce qui est quand même incroyable. Donc on a vu aussi que le Real Madrid, l'année dernière aussi, a tenté sa chance, et on sait très bien que Neymar est une cible de très longue date du Real Madrid, d'ailleurs depuis sa signature de Santos à Barcelone, d'ailleurs il avait passé la visite médicale quand il était à Santos, et il y avait eu des problèmes d'agent, des problèmes de... Je sais plus ce qui s'était passé, mais il y avait des problèmes d'oseille. Voilà, il avait signé finalement chez l'ennemi FC Barcelone. Donc apparemment le Real Madrid n'aurait pas lâché Neymar, donc c'est ce que nous dit la presse espagnole. Et apparemment le Real drague Neymar 7 jours sur 7, d'après cet article. L'été dernier, donc le FC Barcelone a tenté de recruter Neymar au mercato, en tout cas c'est ce qu'ils nous ont fait croire. Mais malgré les envies de départ du Brésilien, le PSG s'est montré inflexible. Alors ça me fait rire aussi, parce que j'ai fait une vidéo tout à l'heure sur le désir apparemment de Neymar d'aller au Barcelone. C'est ce qui nous a fait croire tout l'été dernier, mais on sait très bien que c'était pour une revalorisation de contrat et une prolongation. Alors c'est bizarre, Messi il a fait une interview à Mundo Deportivo mercredi en nous expliquant que voilà, Neymar a fait une erreur
de partir du FC Barcelone au Paris Saint-Germain. Il le sait, il l'a admis, et maintenant il veut tout faire pour revenir au FC Barcelone. Ça a été démenti direct, même Neymar a été surpris en disant qu'il était très heureux à Paris et qu'il avait aucunement l'intention de revenir au FC Barcelone. Oh bah c'est bizarre, quel retournement de situation. Ah bah c'est sûr que tu n'auras pas le même salaire au FC Barcelone. C'est sûr que tu n'auras pas les mêmes droits qu'au Paris Saint-Germain. C'est sûr que peut-être qu'au Paris Saint-Germain, tu t'es peut-être rendu compte que c'est pas si mal le Paris. C'est pas si mal le salaire que tu touches. C'est pas si mal tous les pouvoirs et tous les passes qu'on t'a laissés depuis 2 ans et demi. Voilà, donc bref, c'est pas le sujet là de ce qu'on donne, enfin, ce qu'on dit, enfin si quand même un petit peu, mais voilà. Donc, comme vous savez, le PSG est resté inflexible, surtout Leonardo. Donc en effet, il était inimaginable pour Leonardo, pour Nasser, pour le prince Al Thani, de vendre Neymar alors que ce dernier n'avait pas encore eu l'occasion de défendre les couleurs à fond du Paris Saint-Germain lors des matchs cruciaux en Ligue des Champions. Bon, quand on voit ce que ça donne cette saison, c'est pas mieux. Mais voilà, un départ pourrait toutefois toujours être envisagé d'après la presse espagnole, voilà, selon les résultats de Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, voilà, très naïf. Donc, et si le FC Barcelone fera sans aucun doute partie des clubs intéressés, pas sûr. Un autre géant d'Espagne pourrait s'intéresser encore une fois à Neymar cet été, à savoir le Real Madrid, véritable taulier Zinedine Zidane au sein de la Casablanca. Casemiro pèse en tout cas de tout son poids au Real Madrid pour que le Real Madrid se jette à l'assaut de Neymar au mercato. Bah Casemiro il peut faire ce qu'il veut. Voilà. Alors là, il a dit quelque chose, ce qui est intéressant. Il a dit aujourd'hui, je lui parle presque tous les jours et la vérité c'est que je préférais qu'il soit avec nous au Real Madrid. Ah bah c'est sûr, si tu joues au Real Madrid, c'est ton compatriote brésilien, c'est sûr que tu veux pas qu'il aille au Barça, pardon. C'est quand même assez rigolo. Donc voilà, a indiqué le milieu défensif du Real Madrid sur l'antenne d'Onda Cero, avant de poursuivre en évoquant un autre joueur du PSG, Kylian Mbappé. Ce sont 2 grands joueurs, Neymar et Kylian, 2 joueurs explosifs et totalement différents, 2 joueurs que Casemiro aimerait beaucoup compter dans l'effectif du Real Madrid, où une place est clairement à prendre à droite de l'attaque en complément de Karim Benzema et d'Eden Hazard. Reste à voir ce que le Real Madrid décidera lors du prochain mercato. L'été dernier, le nom de Neymar avait brièvement été associé au champion du monde 2018, champion d'Europe 2018, excusez-moi, mais il se murmure que voilà, Zidane n'est pas un grand fan de la mentalité du joueur. D'ailleurs, dans un livre, il a dit que c'était pas un joueur fiable, sur lequel on ne pouvait pas compter, donc voilà, Neymar ne viendra jamais au Paris Saint-Germain. Dans la capitale espagnole, l'ancien numéro 10 de l'équipe de France aimerait plutôt recruter Kylian Mbappé, son objectif absolu. Mais cet été, on sait très bien que le Real Madrid fera Sadio Mané ou fera tout pour avoir Sadio Mané. Et en commentaire, arrêtez de me dire Sadio Mané pourra pas venir, il y a Eden Hazard. Et alors, même si Hazard il joue à gauche, Mané peut jouer à droite. C'est quoi ces histoires? Et Mané a déjà joué à droite à Liverpool. Donc Mané à droite, Hazard à gauche, Hazard à gauche, Mané à droite et Benzema devant. Donc voilà. Donc je peux vous assurer que Neymar n'ira jamais au Real Madrid. Ça c'est sûr et certain. Donc voilà, donc la presse espagnole, il faut bien qu'il trouve un petit peu du buzz. Voilà pour Neymar, le sujet est clos. Donc maintenant, on va passer au cas du futur entraîneur du Paris Saint-Germain. Donc on sait, Allegri est la priorité numéro 1 de Leonardo, ça on le sait très bien. Mais si jamais Massimiliano Allegri venait à ne pas signer au Paris Saint-Germain, Leonardo aurait une nouvelle piste pour remplacer Thomas Tuchel. Voilà. Donc dans une mauvaise passe, vous le savez très bien au Paris Saint-Germain, depuis qu'il est au PSG, Thomas Tuchel va être poussé vers la sortie à la fin de la saison. Pour remplacer son coach allemand, la direction parisienne aurait coché un nouveau nom. Et oui, Maurizio Sarri, entraîneur de la Juventus de Turin, anciennement à Naples. Donc voilà, depuis la désillusion contre Manchester United la saison dernière, le quart de finale de Coupe de la Ligue, la finale de Coupe de France, et encore là, comment ça se voit là, c'est mal parti. Voilà, Thomas Tuchel est dans le viseur de la direction du Paris Saint-Germain. Voilà, en cas de nouvelle contre-performance, on nous fait croire, parce qu'on nous fait croire que si jamais Tuchel va très loin en Ligue des Champions, il restera. Non, quoi qu'il en soit, il restera pas. La saison prochaine, c'est terminé pour Tuchel, il ne reste plus que 3 mois et demi. Voilà, le coach allemand va être remercié par les têtes pensantes parisiennes à l'issue de la saison. Donc le PSG s'active déjà en coulisses pour la succession de Tuchel. Et d'après les informations italiennes, Leonardo a eu des contacts téléphoniques très nombreux avec Massimiliano Allegri, ils se connaissent depuis longtemps, on va pas se répéter. Mais Maurizio Sarri est aussi dans le collimateur de Leonardo. Donc ce vendredi, c'est Nicolo Sciarra qui a confirmé la tendance sur son compte Twitter. Selon le journaliste italien, Leonardo viserait bel et bien Massimiliano Allegri en premier objectif. Voilà, pour prendre la suite de Thomas Tuchel. Toutefois, il ne serait pas seul coach suivi de très près par le directeur sportif du PSG, toujours selon Nico Sciarra.
Leonardo s'intéresserait à un autre coach italien, il s'agirait de Maurizio Sarri. Si ce dernier venait à quitter la Juventus de Turin, le successeur d'Antero Henrique pourrait se jeter sur lui. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir sur Maurizio Sarri, c'est que lui, c'est vraiment un malade mental comme coach. Hein. Alors lui, s'il vient au Paris Saint-Germain, certes, c'est pas un énorme palmarès, voilà, il faut dire la vérité. C'est pas un gros palmarès. Il a quand même gagné une Coupe d'Europe, il a quand même gagné une Europa League, c'est quand même pas rien, même si quand même Unai Emery en avait gagné 3. Donc voilà, l'Europa League, c'est pas la Ligue des Champions, il faut le savoir. Deuxième avec Naples à plusieurs reprises. Au niveau du palmarès, bon, c'est vrai que c'est un petit peu léger, mais c'est un fou dans sa tête. Hein, voilà, c'est un peu le genre de Bielsa, peut-être même en plus fou. Donc voilà, le palmarès est pas énorme. Hein, on a vice-champion d'Italie en 2016 et 2018, finaliste de la Coupe d'Angleterre et vainqueur de l'Europa League. Donc, comment vous dire, palmarès très très faible. Voilà, très très léger. Mais, lui, je peux vous garantir, c'est vrai que, bon, il veut faire bien jouer les équipes. Le problème avec lui, c'est comme Bielsa, c'est plus un professeur de football qu'un entraîneur de football. Lui, il préfère bien jouer et perdre, plutôt que de gagner et mal jouer. C'est assez complexe. D'ailleurs, c'est un coach qui fume 2 paquets de cigarettes, voire 3 paquets de cigarettes par jour. Un fêlé, il n'a peur de personne. Alors lui, je peux vous dire que Neymar, Mbappé, Icardi, n'importe qui, ils bougeront pas une oreille. Hein. Ils bougeront pas une oreille. S'il faut les mettre sur le banc ou même en tribune, il le fera. Je peux vous dire qu'il le fera. Il en a rien à branler. Il en a rien à branler. Et je vais vous raconter une petite anecdote hein, que j'avais déjà racontée il y a quelques mois dans une vidéo, mais pour vous dire un petit peu le caractère de l'homme. C'est qu'un jour, Koulibaly, sa femme était sur le point d'accoucher. Donc Koulibaly a demandé la permission à Maurizio Sarri de partir et de ne pas être présent pour le match du soir pour être au chevet de sa femme, pour la soutenir pour son accouchement. Et Maurizio Sarri lui a dit non, non, tu restes là, ce soir il y a match, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Et Koulibaly lui a dit non, mais que vous dites oui ou non, même si vous me suspendiez, même si vous me sanctionnez, c'est pas grave, j'irai voir ma femme. Voilà, quoi qu'il en soit. Il lui dit d'accord, vas-y, mais bon, si jamais elle accouche et que le match n'a pas encore commencé, tu viens direct. Koulibaly lui dit d'accord. Donc sa femme, bah Sarri il a de la chance, hein, sa femme accouche 2-3 heures avant le match, voilà, 2-3 heures ou 3-4 heures avant le match, donc Koulibaly a pu se rendre au stade San Paolo pour être présent lors de ce match. Donc Maurizio Sarri content. Koulibaly, bah sérieux, hein, il arrive, donc sa femme elle a accouché, donc il n'y a pas de problème, il est là. Et bah dans le vestiaire, Sarri commence à faire la composition d'équipe sur le tableau et tout, et Koulibaly n'y est pas. Donc Koulibaly comprend pas, il lui dit mais coach, vous m'avez fait quitter ma femme qui vient d'accoucher, et là vous me dites que je suis pas sur le terrain. En plus tu m'as dit que tu avais besoin de moi, vous m'avez dit que vous avez besoin de moi. Et Sarri il a fait ouais j'ai besoin de toi, mais sur le banc. Donc voilà, ça prouve bien des choses. Hein. Il a eu beaucoup de conflits avec Mertens, avec Hamsik, avec beaucoup de joueurs de Naples aussi. C'est un mec qui rigole pas. On a vu qu'à Chelsea, il s'est pas entendu avec la direction, il est vite parti. Là, à la Juve, il s'entend pas non plus, il est vite parti. Et voilà, Leonardo, ça c'est des mecs qui pourraient lui plaire, même si Allegri reste la priorité numéro 1. Donc c'est vrai que moi, bon bah, moi ça me plaît ces coachs-là, mais bon, c'est vrai que si tu veux gagner, c'est pas l'idéal. Gros caractère, il va réussir à te cadenasser et à te mettre dans un coin Mbappé et Neymar et à les remettre sur le droit chemin. Mais si tu veux gagner des compétitions, c'est peut-être pas le meilleur choix. Voilà, c'est ça le problème. Après, pour parler de Leonardo, alors ce qu'il faut savoir avec Leonardo, c'est quand il est arrivé au Paris Saint-Germain en tant que directeur sportif en 2011, il était entraîneur de l'Inter de Milan et il avait encore 1 an de contrat. Les Parisiens, Nasser et le Prince qui venaient d'acheter le club l'ont appelé. Donc il était un petit peu réticent pour venir au PSG. Et c'est Franck Neduna, ou Neduna, je crois que c'est ça, Franck Neduna, qui était un agent qui habitait au Qatar et au Brésil. Donc il avait des contacts au Qatar. Et c'est d'ailleurs lui qui a conseillé l'émir de prendre Leonardo en directeur sportif. D'ailleurs, Leonardo s'est servi de Franck Neuta pour ses intérêts personnels. Leonardo, c'est comme ça qu'il marche. Déjà, en tant que joueur, Leonardo, c'est lui qui négociait ses contrats quand il passait de club en club en tant que joueur. Il n'avait pas d'agent. Il n'a jamais eu d'agent, Leonardo. C'est un mec qui marche seul. Voilà. Qui marche un petit peu pour sa petite gueule. Et le problème, c'est que Leonardo, il a eu beaucoup de conflits dans tous les clubs où il est passé. Voilà. Que ce soit au Milan AC, en tant que coach. L'année où il est entraîneur de Milan, où il finit 3ème, bah, il s'entend plus avec Silvio Berlusconi, où il y a eu vraiment des noms d'oiseaux. Il a décidé de partir. 4 mois plus tard, il trahit un petit peu le Milan AC en étant entraîneur de l'Inter de Milan. Il est mal en point. Il arrive quand même à les remettre de la 11e place
à la deuxième place. Il gagne une coupe d'Italie contre Palerme en finale. Et il va en quart de finale de Ligue des Champions, malheureusement éliminé contre Schalke 04. Donc voilà. En huitième, ils avaient battu d'ailleurs le Bayern de Munich. Ça avait été un gros exploit. Donc voilà, c'est un mec qui marche seul. Voilà, donc ça s'est mal fini aussi avec l'Inter de Milan. Il s'entendait plus avec Moratti, excusez-moi. Donc voilà. Et le problème, c'est que Leonardo, lui, si tu lui laisses pas faire ce qu'il veut, bah, il peut vite partir. À Paris, c'est ce qui s'est passé, même s'il y a eu ce problème avec l'arbitrage, quand il a poussé M. Castro après ce match contre Valenciennes, qui nous prive du titre, hein, où Thiago Silva avait juste touché légèrement Castro, il lui met un carton rouge, il y a eu plein de fautes d'arbitrage lors de ce match, il l'avait poussé, machin, tout ça et tout, il a pris 1 an de suspension, la Fédération Française de Football, voilà, l'a mis à pied pendant 1 an, il a dû partir. On a vu qu'aussi avec Ancelotti, ça s'est mal passé au PSG, qu'il l'avait convoqué dans son bureau, et Ancelotti d'ailleurs n'avait pas assisté au mariage de Leonardo lors du mois de juin, parce que Ancelotti était mécontent que la direction lui ait pas donné toute confiance parce qu'il avait perdu un match contre Reims et tout, et que Leonardo l'avait convoqué dans son bureau. Donc voilà. Leonardo après, il est parti en Turquie, ça s'est mal passé parce que voilà, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Le président turc de je sais plus quoi sport là, lui avait dit qu'il avait des moyens illimités alors qu'il n'avait pas une thune, il a démissionné. Donc Leonardo avait démissionné au bout de 8 matchs du championnat turc. Après il est retourné au Milan où il a fait 1 an et que là aussi ça s'est très mal fini au bout d'1 an parce que il n'a pas pu faire ce qu'il voulait, il n'avait pas les pleins pouvoirs, le Milan AC avait beaucoup de difficultés financières, il en a toujours d'ailleurs, et voilà, c'est bis repetita, il quitte le Milan pour aller au Paris Saint-Germain, et je peux vous annoncer quelque chose, c'est que lui, Leonardo, il profite des gens pour son pouvoir. Et le problème, c'est que lui, si tu le laisses pas travailler, et si tu le laisses pas prendre toutes les décisions qu'il veut, et si tu le laisses pas faire, il va vite se tirer. Donc si l'émir, vraiment, ne le laisse pas choisir le futur entraîneur, et qu'il ne donne pas les pleins pouvoirs, on risque pas de voir Leonardo plus de 2 ans au Paris Saint-Germain. Donc vous inquiétez pas, hein, il fera l'année prochaine quoi qu'il arrive, parce que je pense qu'ils vont lui laisser le choix du prochain entraîneur. Mais attention qu'il ne se passe pas la même chose qu'il y a 6 ans. 7 ans maintenant. Voilà. Laissons-le faire. Voilà. Pourquoi tu l'as ramené sinon? C'est ça le problème. Donc comme il a dit, Leonardo, il y a des choses à régler, tout ça et tout. Et voilà. Leonardo est un personnage très recentré sur lui-même. Voilà. Et lui aime faire les choses à sa guise. Aime travailler seul. Voilà. Comme je vous ai dit, il n'a jamais eu d'agent. Que ce soit en tant que joueur ou en tant que coach. Donc lui, il travaille tout seul. Voilà. C'est un mec très brillant, qui parle 4 ou 5 langues, même le japonais, l'anglais, l'italien, le français. Et c'est un gars qui a un réseau en Italie, vous vous rendez pas compte, énorme. Et c'est un gars, l'un des plus gros influenceurs du monde du foot. Il a un carnet d'adresses comme ça, le gars. Donc laissons-le faire, laissons-le travailler et faisons-lui confiance. Voilà. On sait très bien que Tuchel sera plus là. Sinon, Leonardo, il serait pas venu. Voilà. C'est juste une question d'orgueil. C'est tout. Et même si Tuchel, admettons, un miracle, il arrive à faire un truc de fou en Ligue des Champions, bah on sait très bien que le Bayern de Munich, il va se positionner sur lui. Et Leonardo, ils diront, mais pourquoi vous n'avez pas gardé Tuchel alors qu'il a fait une grosse saison, machin, tout ça. Leonardo profitera de ça pour dire que le Bayern de Munich le voulait, Tuchel voulait aller au Bayern de Munich. Et ça, tout le monde sera content. Alors que là, si jamais ils se font éliminer, l'excuse ce sera parce que Tuchel a été mauvais. Donc quoi qu'il en soit, si Tuchel réussit, c'est parce que le Bayern de Munich le voulait et que Tuchel voulait aller au Bayern. Si le PSG se plante et que Tuchel se plante, c'est parce que Tuchel a été viré, parce qu'il y a eu des mauvais résultats, que ce soit la saison dernière et cette année. Donc voilà, Leonardo, laissez-le faire. Laissez-le faire. Voilà. L'émir, QSI, tout le groupe qui travaille et qui est actionnaire du PSG, laissez-le faire. Après, je voulais préciser autre chose. C'était quoi? Oui, sur la fête d'anniversaire de Cavani et Di Maria et de Monsieur Icardi. Bah voilà, ça n'a pas du tout été apprécié en interne, hein, il faut le savoir. Ils auraient préféré que ça se fasse un petit peu comme l'anniversaire de Neymar où vraiment il n'y ait pas de photos, pas de vidéos qui soient mises sur les réseaux sociaux. Voilà, on se rappelle qu'apparemment à l'anniversaire de Thiago Silva et de Neymar, pardon, tous les téléphones avaient été confisqués. Donc ça avait été pas mal, hein, il y avait eu quelques photos, mais voilà, donc là hier ça a été vraiment très très loin. Et voilà, donc le club n'a pas encore une fois aimé. Donc là, est-ce que vraiment Leonardo regarde, laisse passer, va-t-il mettre toute la faute sur Thomas Tuchel? C'est quand même une possibilité parce que je comprends pas pourquoi Leonardo ne réagit pas à tout ça. Donc voilà, donc le PSG apparemment n'a pas apprécié les vidéos de la fête 2 jours après le revers face au Borussia Dortmund, voilà. Ces trois-là ont fêté leur anniversaire avec plusieurs de leurs coéquipiers. Cette fête avait été fixée il y a quelques semaines par les joueurs
et leur entourage. Donc des photos et des vidéos ont rapidement fleuri sur les réseaux sociaux montrant les Parisiens en train de s'amuser, plus ou moins habillés d'ailleurs. C'est ce qui agace au sein du club. À titre de comparaison, la fête d'anniversaire de Neymar qui s'était déroulée au Palais de Tokyo le 2 février avait agacé certaines personnes au PSG aussi. Mais le fait qu'aucune vidéo n'avait été publiée avait été apprécié, donc le Brésilien avait pris soin de ne pas laisser filtrer trop d'informations dans cette célébration. Les téléphones portables des invités avaient été confisqués à l'entrée de l'établissement. Concernant la soirée organisée par les anniversaires de Cavani, Di Maria et Icardi, on estime au sein du PSG que les joueurs ont le droit de relâcher la pression, mais on regrette que des vidéos soient sorties. C'est donc davantage la forme que le fond qui s'agace en interne. Et moi le problème c'est que, après on a parlé du message négatif que tu envoies aux supporters, aux autres clubs du monde, mais admettons là, vous êtes dans la tête des joueurs du Borussia Dortmund. T'as battu le Paris Saint-Germain. Tu vois ça, tu dis mais vraiment ils nous prennent pour des rigolos. Ils croient qu'au match retour on va nous taper. Et le problème c'est que j'ai peur que ça galvanise encore plus le Borussia Dortmund. Parce que là on nous explique aussi que peut-être cette fête qui a eu lieu hier, qu'ils ont complètement relâché la pression. D'ailleurs Navas quand il était en train de danser à un moment, il a dit c'est comme ça qu'on va gagner avec des champions. Il y en a qui pensent que ça peut être une bonne chose qu'ils ont fait la fête pour pouvoir un petit peu être reliés quoi. Non je pense pas mais vraiment voilà. Moi je pense que ce truc là va rester dans les annales. Parce que c'est pas bon. C'est pas bon. Et l'année dernière, d'ailleurs, ils n'avaient pas fêté. Hein. L'année dernière, ils n'avaient pas fêté ça. Bon, tu me diras ce qui s'était passé au match aller, ils auraient pu le faire. Et il n'y avait pas eu ça malgré la victoire contre Manchester United. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à régler dans ce club. Et je pense que Leonardo a vraiment beaucoup de travail. Mais si on ne le laisse pas travailler à fond, le gars risque de se barrer très 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 vite. Voilà. Donc voilà les postos, hein, voilà pour toutes les dernières infos mercato. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Neymar forfait pour le Carnaval de Rio, le Real Madrid apparemment, hein, je jetterai toujours un coup d'œil sur Neymar, mais je pense pas que ça se fera. Après le nom d'Allegri, monsieur Maurizio Sarri serait dans la shortlist de Léo, donc dites-moi en commentaire si vous aimeriez plus Sarri ou Allegri. Puis dites-moi encore ce que vous pensez de cet anniversaire hier, hein, qui a bien été arrosé. Est-ce que c'est une bonne chose pour renouer un petit peu la cohésion, ou est-ce que c'est un scandale? Moi, pour quoi qu'il arrive, c'est un scandale, et je pense que peut-être Leonardo laisse faire les choses un petit peu pour que peut-être Monsieur Tourelle lundi va savoir après le match contre Bordeaux bye bye ou voilà. En tout cas si on ne laisse pas travailler Leonardo, je pense que l'année prochaine il se barra, c'est-à-dire en 2021. Voilà. On verra ce qui se passe. Voilà les postos, voilà, ce sera pour la dernière vidéo d'aujourd'hui. Voilà, comme d'habitude, hein, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour les notifications, on nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux. Voilà. Puis sur Utip aussi, hein, si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant des pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.